Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 13e jour, vendredi 13. C'est le vendredi 13, le jour du vendredi 13 du Vlogtober spécial Cottagecore. J'aurais pu prendre une thématique spéciale pour ce vendredi 13, sauf que, bah non. Voilà. Donc nous ne parlerons pas superstition, nous ne parlerons pas magie, ça aurait été pas mal. Mais non, on va parler plutôt de ma famille et de la manière dont ils ont accepté le cottagecore. Voilà, avant tout, on va parler thé, bien sûr. Aujourd'hui, je bois de la tisane, les potions de Merlin, un automne enchanté, une tisane très fruitée et je la bois dans ma tasse automnale, ma petite tasse avec sa coupelle. À l'automne. C'est délicieux. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas remis mon petit cosy sur ma théière. Chose réparée. Bien. Et bien écoutez, j'ai beaucoup écrit dans mon petit cahier sur ce thème-là. A priori, j'ai été inspirée. Donc, c'est parti. Ne tardons plus. Alors, le cottagecore en famille. Déjà, je vais vous rappeler un petit peu de quoi est composé mon foyer. Mon foyer est composé de moi. Oui, je sais, de mon mari, avec qui j'ai eu 2 enfants, 2 ados, de 14 et 12 ans, et 2 enfants, eux c'est vraiment des enfants, de 6 et 4 ans. On a aussi un chien, 2 chats et un lapin, mais eux, le cottagecore ne les touche pas trop. Autant vous dire que ce petit monde n'a pas forcément sa langue dans sa poche, hein, que ce soit les tout petits ou les grands, ils ont chacun leur manière de dire ce qu'ils pensent, mais ils le disent. Alors du coup, je vais prendre un petit peu par tranche de famille. Donc mon mari. Mon mari, il est assez simple. Il n'a pas de... comment dire Les questions de style ne l'intéressent pas du tout. Du tout. Il ne porte pas de jogging. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Je pense c'est pas un sportif, donc il n'en a pas. Donc voilà, mais sinon, c'est vraiment le style, ça ne l'intéresse pas. Il peut aller bosser en t-shirt, il s'en fiche, bien qu'il soit cadre. Et voilà, le style, c'est pas son truc. Donc lui, autant pour lui, le style ne l'intéresse pas, autant pour les autres, il va pas commencer à juger ça, vu que pour lui, ça l'intéresse pas. Voilà. Donc il ne juge pas du tout mon style. En fait, il est juste heureux que moi, ça me rende heureuse de porter ce genre de vêtements. Il trouve aussi que c'est quand même pas mal parce que c'est quand même plus féminin, même s'il aimait bien quand je portais des jeans assez près du corps, ça ne le dérangeait pas, mais là c'est vrai, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que parfois, moins en montrer, c'est plus attrayant. Voilà, je m'arrêterai là. Bon, et puis en plus je suis passée au style cottagecore par couche assez doucement. J'ai commencé par des vêtements trouvés sur Vinted relativement sobres pour en rajouter au fur et à mesure jusqu'à me retrouver avec des manches froufroutées de 50 cm de chaque côté, bien sûr. Voilà, là on n'a pas atteint le top, je pense qu'on peut toujours aller plus loin, mais on commence à être pas mal. Et ce qui est assez drôle, c'est que comme ça fait plus d'1 an que je n'ai pas mis de pantalon en fait, ou de vêtements normaux, c'est quand je porte un jean que ça il fait bizarre, même à mes enfants. La dernière fois, je sais plus, pour la fête de l'école, j'avais dû porter un jean, les enfants m'ont regardé, ils m'ont fait mais Momo, t'es bizarre comme ça. C'était drôle, c'était très drôle. Voilà, donc ça c'était la partie mari. Voilà, il aime bien. Les ados. Alors pour le style vestimentaire, ils ne disent rien. Parfois j'ai un petit regard oblique de mon fils me disant « Tu vas vraiment aller travailler comme ça, maman ?» Mais sinon ça va. Ils acceptent sans problème de se montrer avec moi, de sortir avec moi en ville. Ça pose pas du tout de problème à ma fille qui elle a plutôt un look de skater. Le skater boy, hein, pas le skater fille, quoique bon. Et mon fils, lui, il est comme son père. Alors le look, ça lui passe juste là. Il est content quand on lui dit qu'il est beau, mais c'est tout. Hein. Assez rigolo. C'est que les amis de ma fille
enfin certaines, hein, pas toutes, hein, certaines amies de ma fille ont fait des compliments à ma fille sur mon look. Voilà, ça m'a fait rigoler. Elle m'a dit plus tard, elle me fait oh, cette copine-là, elle aime trop ton look. Ah ouais, c'est cool quand même, moi j'aime bien. Quand ils partent, alors ils acceptent totalement le cottagecore look, par contre ils commencent un petit peu à râler sur le cottagecore déco de maison. Là, je vous avoue que ma fille a quand même tendance à dire quand on revient d'une brocante ou d'un vide-grenier ou de chez Emmaüs, mais ça va, notre maison, c'est pas justement une maison d'antiquité, quoi. Ça passe un petit peu moins, ça va pas s'arranger. Sachant que c'est nous qui dépensons l'argent pour les meubles, voilà. Et on peut parler aussi de la déco de saison, parce que ça fait maintenant plus d'1 an que je fais une déco saisonnière derrière moi, et parfois elle envahit un petit peu le reste de la maison, souvent, mais voilà. Et ça les dérange pas du tout. Les décos de saison, ça les dérange pas du tout. Voilà, je vous dis, ma fille me dit souvent, on va vivre dans une brocante, quoi. Et pour les petits, il n'y a aucun problème, eux, enfin, voilà, c'est vraiment des jeunes enfants, ils sont pas du tout dans le jugement, ils sont juste dans... Enfin, ça leur fait plaisir quand leurs parents sont heureux, quoi, tout simplement. Et parfois, quand même, Elliot a tendance à me dire que parfois je ressemble à une princesse. Et c'est pas Adrien qui me disait que j'avais une robe où on aurait dit, pas la Reine des Neiges, mais une princesse Disney, quoi. Ça m'a fait rigoler aussi. Alors, je vais donc me permettre, maintenant que j'ai fait le tour de la famille, de vous préciser que je n'impose absolument pas mon style à ma famille. Enfin, je me l'impose pas non plus, comment dire. Je m'habille comme ça, et même s'il râlait, je m'habillerais comme ça, soyons très clairs, mais je ne les force pas à porter des vestons, à s'habiller à la mode du 19e, ou à mettre des robes pour ma fille. Alors là, je pourrais essayer, tiens. Je vous ai dit, ma fille, elle a un look de skater. Mon garçon ado, lui, à partir du moment où il a des vêtements, ça lui va. Et le petit de 6 ans, il commence à essayer d'affirmer un look. Il est un peu BCBG, j'ai l'impression qu'il aime bien porter des chemises, tout ça. Il aime bien se faire beau. Et le petit de 4 ans, c'est drôle. Le petit de 4 ans, lui, ce qu'il aime, c'est avoir un nouveau vêtement. Alors, si c'est maman qui le fait, c'est encore mieux. Mais alors, juste le plaisir d'avoir un nouveau vêtement, et je vous parle même pas des chaussures. Faut pas lui en promettre. Faut pas acheter des chaussures en sa présence, sinon il en réclame. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai déjà tout dit, en fait, c'était relativement rapide. J'espère que j'ai été complète. Si vous avez des questions sur comment on vit le cottagecore en famille, ma foi, voilà. Je vais quand même rajouter une petite partie sur le cottagecore out en dehors du style. Le cottagecore du fait maison, le cottagecore des loisirs créatifs. Ça, c'est quelque chose qu'en fait je n'ai pas imposé à ma famille parce que je le faisais déjà avant d'être dans le cottagecore, mais ils m'ont toujours vu cuisiner. Je cuisine depuis toujours, même quand j'étais chez mes parents. Enfin, je cuisinais pas les repas quand même, mais le fait maison, donc, ils ont toujours vu ça, ils n'ont jamais connu autre chose. Et même ma fille, ça lui arrive souvent de faire comme moi. Je vous racontais qu'ado, je me cuisinais des pancakes au goûter. Elle, c'est assez facilement qu'elle va se cuisiner des crêpes ou faire un gâteau au chocolat pour la famille pour le goûter. Donc chez nous, en fait, c'est pas une partie qui est venue avec le cottagecore, donc c'est pour ça que j'ai pas pensé à vous en parler avant, je suis désolée. C'est vrai que ce qui est nouveau chez nous, c'est plutôt le look et les meubles, mais cette partie de faire la cuisine, de faire des loisirs créatifs, c'est quelque chose qu'on a toujours eu en fait. Donc, et ça, bah, c'est rentré dans notre mode de vie hein, à 100%. Hein. Autant on peut effectivement acheter des choses toutes faites, mais clairement on a une préférence sur les lasagnes faites maison, les pizzas faites maison, tout ça. Et c'est pas un choix nécessaire, on n'a aucune allergie dans la maison, aucune, c'est juste parce que l'on trouve que c'est meilleur. Voilà. Donc ça, ils apprécient clairement, hein, quand ils vont dans... Je sais que quand les enfants vont en vacances chez des copains ou en visite chez des copains et qui se retrouvent à manger des trucs tout faits, ils sont là, ah ouais, bah, c'est meilleur à la maison. Donc voilà.
Donc c'est une partie des choses qu'effectivement dans le cottagecore qu'ils apprécient, même si du coup ils ont toujours connu ça parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser et merci à vous d'avoir regardé cet épisode du Vlogtober spécial cottagecore et on se retrouve nous demain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, faites bien ce que vous avez envie de faire. Allez, à demain, salut!